Yo, c'est OTH, la passion d'ici. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez particulière parce qu'on va revenir sur la dernière bande-annonce de Superman qui a drôlement divisé certains. Et encore, quand je dis que ça divise, ça doit être une minorité. Donc avant tout, n'hésite pas à t'abonner, à liker si la vidéo te plaît. Je vous le dis, aujourd'hui, ça ne va pas être une vidéo comme d'habitude. Je vais exprimer un ras-le-bol parce qu'il y a certaines choses qui m'agacent. Je trouve qu'il y a de la malhonnêteté autour de cette nouvelle version. Attention, cette vidéo n'est pas une propagande pour te dire que tu n'as pas le droit d'aimer. Je fais cette vidéo pour les personnes qui détestent le film pour détester. En effet, Superman n'est même pas encore sorti, que certains l'ont déjà condamné. Donc on va essayer d'amener un peu de nuance. Si vous me connaissez, je suis très fan de Man of Steel et Henry Cavill est pour moi le Superman de mon cœur et de ma génération. Mais je reste quand même ouvert à ce nouveau projet qui est aujourd'hui Superman de James Gunn. David Corenswet, c'est un acteur que j'ai pu voir dans la série Hollywood et que je trouve très bon. Donc je suis relativement optimiste envers le projet et je ne suis pas du tout fermé. Et ce que j'ai vu jusqu'à présent, j'aime beaucoup. Que ça soit le casting, le temps que le film prend, le réalisateur a l'air de connaître son sujet et de proposer quelque chose de nouveau tout en respectant le lore de l'homme d'acier. Après, je reste prudent car c'est James Gunn, et le réalisateur peut aussi tomber dans ses travers comme ceux qu'il avait justement eu avec Peacemaker. Je parle du fait de changer l'origin story de ses personnages et de l'humour graveleux. En effet, je trouve que cela est épuisant et ça ne collerait pas à Superman. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut condamner l'humour, car ça aussi c'est un faux débat. J'ai pu voir autour de moi des personnes s'offusquer de l'échange entre Superman et Mister Terrific à la fin de cette bande-annonce. Les touches d'humour ont toujours existé dans le lore de l'homme d'acier. Je ne suis pas en train de te dire que Superman est un clown, mais les touches légères font partie du personnage. Dans Batman Superman de Jeff Loeb, alors que l'homme d'acier a été gravement blessé par Metallo, il fait une blague à Batman, ce que je trouve similaire à son interaction avec Mister Terrific. C'est drôle, amusant, et illustre le fait que Superman c'est un personnage chaleureux et accessible. Bien sûr, il ne faut pas que ça tombe dans le ridicule, et là je suis d'accord avec toi. Ce qui m'agace, c'est les individus qui se considèrent fans de l'homme d'acier et qui tapent sur le film pour taper. Je suis désolé, vous n'êtes pas fan de l'homme d'acier. Vous êtes fan du Superman de Zack Snyder, qui est pour moi la meilleure chose qui est arrivée au personnage, mais qui est aussi une version parmi tant d'autres, qui n'est pas la version classique canonique qui est portée par DC. Autre point où je vais râler, j'en ai marre de voir les gens s'offusquer à chaque fois qu'ils voient quelque chose qui ne va pas dans leur sens. Je vais revenir sur le cas de Guy Gardner. Le personnage est connu pour être imbu de sa personne, impulsif et impoli. C'est une caricature, il fait un doigt d'honneur dans la bande-annonce et des personnes arrivent à lui reprocher ceci. C'est comme si demain, tu reprochais à Superman d'être un boy scout. Voilà le niveau du débat. Les gars, c'est Guy Gardner. On peut aussi revenir sur Crypto. J'ai entendu plein de personnes dire oui mais tout ce qui est fait en comics n'est pas bon à faire au cinéma. Je suis d'accord avec toi sur une nuance, tout n'est pas bon en comics, tout n'est pas bon sur papier. Donc effectivement quand tu reprends quelque chose qui n'est pas bon sur papier et que tu le transportes au cinéma, ça ne le fait pas. Par contre je suis désolé, où un arbre vivant et un raton laveur ont été adulés par le grand public. Voir un chien volant kryptonien avec une cape rouge, ça ne doit même pas choquer. Et tu vois que le débat n'a pas de sens car ces mêmes personnes reprochent ensuite à Crypto de se comporter comme un chien lors de la scène où Superman est en PLS. Encore une fois, attention, tu as le droit de remettre en question l'intégration du chien et de ne pas aimer, mais par contre, les personnes qui tapent pour taper, je ne suis pas d'accord avec vous. Autre point, il y a une vidéo où David Corenswet est en Superman en train de jouer avec des enfants. Beaucoup de personnes ont trouvé ceci touchant. Et là, tu as des personnes, moi je vais les appeler les Baby Luthor, qui sont venus balancer des photos d'Henry Cavill en Superman avec des enfants en coulisses pour dire « Ouais mais Henry Cavill aussi, t'es avec des enfants ». Pourquoi chercher à le comparer et venir gâcher le plaisir des autres? Surtout que ces personnes sont de mauvaise foi. Car si je rentre dans leur jeu, ce n'est pas comparable. Ce qui manquait à la version de Snyder, c'était son manque d'interaction avec le peuple. Il y en avait, mais quand ces moments étaient filmés, c'était volontairement mis en scène pour garder Superman à distance. Il n'était pas aussi accessible et chaleureux, parce que lui-même était mal à l'aise. On n'a jamais eu ce côté héros du peuple à la Spider-Man de Sam Raimi. Le Superman d'Henry Cavill a seulement 2 scènes avec des enfants. La scène au Mexique, il sauve la petite fille, et encore la mise en scène est faite volontairement pour le mettre à distance du peuple. Et la deuxième, c'est la version Joss Whedon, la scène filmée au téléphone. Donc qu'est-ce que tu viens me comparer? La vidéo de David Corenswet avec des enfants, c'est une vidéo qui fait écho à ce qu'on verra dans le film, c'est-à-dire qu'il s'amuse en coulisses, mais il y a eu vraiment une scène avec des enfants qui sautent dans les bras du Superman de David Corenswet. Ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. Et je suis désolé pour vous, mais moi je suis vendu. Parce que Superman, c'est ça, c'est le héros du peuple, des grands comme des petits, quelqu'un de bienveillant, d'altruiste, de juste, qui fait ce qui est bon. Et encore, je vous épargne les blagues graveleuses sur James Gunn et ses penchants. C'est pour ça que je vous dis, des fois les débats sont stériles, on tape sur le réalisateur pour taper
taper, et ça je n'aime pas. Pour revenir à la bande-annonce, il y a des choses qui me plaisent énormément, et d'autres qui me plaisent moins, comme le côté vol à la DBZ. Encore une fois, ce sont mes goûts. J'avais pas du tout apprécié la technique de vol avec Adam Warlock et avec Black Adam. Donc j'attends de voir le film pour vraiment juger, parce que autant je n'aime pas les vols à la DBZ, autant je suis très fan par contre des plans à 360 degrés qu'on peut nous montrer avec David Corenswet. Vous savez, le vol où tout le monde a crié au strabisme, moi j'ai kiffé. Autre élément que j'ai moins aimé, la scène où les dents rebondissent sur la caméra. Je n'ai pas forcément trouvé ça joli. Par contre, la mise en scène, je l'ai trouvé intéressante. Le fait que Krypto arrive, enlève le casque du Raptor et que Superman lui met un coup de poing, moi je kiffe. Mais l'image m'a refroidi. Et si je reste mesuré, cette séquence dure 5 secondes. Donc je vais pas en faire tout un drame. Mais par contre, j'en ai vu qui ont comparé ça à The Flash. Est-ce que c'est légitime ou pas? C'est un autre débat. Mais là, je vais me concentrer sur ceux qui parlent de The Flash pour trouver un nouvel angle d'attaque injustifié sur ce film. Je ne suis pas très technique. Je ne suis pas un expert et ni un cinéphile. Donc je ne vais pas m'inventer une expertise. Je vous invite à écouter ceux qui ont cette connaissance pour expliquer l'aspect technique. Mais il me semble que le directeur de la photo de Superman est le même que celui de Flash. Donc on peut retrouver des similitudes dans la colorimétrie. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Par contre, quelque chose que je ne peux pas accepter, c'est de dire ouais, ça va être Flash bis. Pour reprendre le contexte, The Flash, c'était un film où les VFX n'étaient pas finis. James Gunn, on peut lui reprocher plein de choses, son humour potache, la dénaturation de certains personnages, mais s'il y a bien un truc sur lequel je lui fais confiance, ce sont les VFX. Il fait beaucoup de practical, regardez Métamorpho, et je pense que James Gunn connaît son taf à ce niveau. De toute manière, la mauvaise foi sur les VFX est marrante, elle devient même une blague. Je suis désolé, mais même le kaiju dans la bande-annonce est remis en question parce qu'il n'est pas assez beau. On parle d'un kaiju qui est censé être moche. Je commence même à me demander s'il n'y a pas une forme de sexualisation des monstres à ce niveau-là. Mais heureusement, cette bande-annonce n'a pas que des défauts et a beaucoup de qualités. Je vais dire les termes. Lex Luthor, les gars. Combien de fois on nous a cassé la tête avec cet antagoniste? Là, je suis désolé, je pense qu'on va avoir le plus grand Lex Luthor au cinéma. Tu sens que le gars, c'est le haters original. Il déteste Superman, c'est viscéral. Rien qu'à sa voix, tu sens qu'il est là pour abattre l'ennemi. Attention, je vous vois venir dans les commentaires. Ouais, c'était la même méthode avec Jen Hensberg. Et totalement, c'était vraiment la même chose sur certains points. Je ne l'ai pas détesté. Je pense que le problème avec ce Lex Luthor, c'est qu'il est arrivé après BVS et après les événements de Man of Steel. Donc quelque part, tu pouvais essayer de comprendre le fait que Luthor détestait Superman par rapport à la catastrophe qu'il a amenée avec Zod. Mais là, le Luthor de Nicolas Hoult, j'ai bien l'impression qu'on est dans une autre dynamique. J'ai l'impression qu'on est dans la dynamique qui est très proche de celle de Secret Origins, où Luthor le déteste parce que Superman est arrivé et a déséquilibré son monde. Les gens ne l'admirent plus, ils admirent Superman pour ses valeurs simples et altruisme, alors que Luthor, pour se mettre en haut de l'échelle, a fait beaucoup de magouilles. Parce que Luthor, c'était un mégalomane. En tout cas, même si j'avais beaucoup apprécié les itérations précédentes de Lex Luthor, je pense que celle de Nicolas Hoult va être ma préférée. Et une autre scène qui m'a fait frissonner, c'est la scène du Big Blue. Mais non, mais cette scène où Guy Gardner et Superman se font face à face et Guy l'appelle Big Blue, je vous jure que j'ai eu des frissons. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas à quelle sauce on va être mangé, mais je suis certain qu'il y aura des moments épiques dans ce film. Donc voilà, c'était une vidéo sur les dernières images du film Superman, donc kiffez ou kiffez pas, mais oubliez pas, ce ne sont que des mecs en slip. Bref, c'était OTH, portez-vous bien, que la passion vous garde, bisous.